Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Adam Adjorno, journaliste directeur de publication de Vision d'Afrique. Et Beausoleil Yobekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. On était au Mali. La question, elle est toute simple. Les 46 militaires détenus à Bamako sont-ils tous des Ivoiriens? Parce que vous avez déjà chuté. Vous dites non. Ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Alors, Ils ne sont pas des Ivoiriens. Vous. Et on ne peut pas me convaincre même. Je ne suis pas convaincu si Adam me dit que la structuration interne de toute armée peut être de manière hétéroclite, c'est-à-dire constituée des gens de plusieurs nations. Mais dans le cas actuel, dans ce cas de circonstance, la situation est telle que les 49 au départ étaient lourdement armés. Ça, nous sommes tous d'accord et tout le monde l'a appris. Maintenant, au niveau... Mais au même moment aussi, il n'y a pas de contingent qui va au Mali sans être armé. C'est un fait également. Non, mais ce n'est pas tout à fait... Non, ils vont sur un théâtre de guerre. Il faut qu'ils soient lourdement armés. Non. Mais ça a été toujours comme ça. Non, mais qui fournit les armes? Les Nations Unies. Les Nations Unies. Non, les gens quittent ici. Quand vous voyez le contingent quitte, il y a des armes, il y a tout ce qui attend. C'est pas vrai. Vous avez vu le contingent par un quittant. C'est pas vrai. Ils sont formés ici. Ils partent d'ici avec ceux qui sont. C'est comme ça, ça se passe. Non, les armes sont... Ils empruntent d'ailleurs même la voie terrestre des fois avec des chars, des trucs. Ils sont trucs. déjà sur place au Mali. C'est-à-dire dans le pays. Oui, c'est pas dans l'absolu. C'est pas dans l'absolu. C'est pas dans l'absolu. Le reste peut-être des pistolets. Des trucs. Ils sont lourdement armés. Avec des missions. Ils avaient des armes qui n'étaient pas des armes conventionnelles. À l'aéroport. Bien sûr. C'est à l'aéroport. Maintenant, pour être dans l'avion. En principe, selon les contrats des Nations Unies, quand le contingent quitte, en principe, vous demandez à n'importe qui. En tout cas, je ne suis pas militaire, mais j'ai côtoyé un peu les militaires. Comment ça se fait? Vous quittez le pays avec vos besoins, tout ce dont vous avez besoin. Non, c'est que l'arsenal est mis. Non, l'arsenal est mis. L'arsenal est mis à la disposition du contingent là-bas. Donc l'arsenal est là-bas. Non, mais le passage. Je vais vous juste vous rafraîchir la mémoire. Vous pouvez quitter avec n'importe quelle arme, mais tout simplement, il faut que l'autorité malienne ou l'autorité de destination soit informée de l'équipement qui vous suit. C'est comme ça se passe. Les équipements ne sont pas par exemple, le contingent togolais, vous ne disposez pas d'armes ici. Les armes des Nations Unies, c'est sur le terrain où vous allez. Non, vous allez par exemple, vous voyez par exemple, tout est immaculé. Nations Unies, vous n'avez pas besoin de poser la question avant de le savoir. Je crois que les autres essaient d'éclairer l'opinion ici sur ce plateau de ce qui se passe réellement. Donc, on se doit quand même d'avoir des éléments pour pouvoir faire cette analyse-là, parce que les gens nous suivent. Au fait, quand on parle de Adam Adjorno tout à l'heure que un élément qui fait quand même, qui ajoute une petite faiblesse d'argument au niveau du gouvernement malien, c'est que ils voulaient monnayer la liberté de ces soldats par l'extradition des personnalités maliennes. Que là-bas aussi, moi je suis d'accord avec Adam parce que, je l'ai dit tantôt, si c'est vraiment des mercenaires, je crois que des arguments, on allait quand même évoluer avec des arguments du côté du Mali déjà. Et même, je l'ai déjà dit, on pouvait même commencer par les juger. Bien sûr. Parce qu'ils voulaient déstabiliser un pays. Et de différentes nationalités. Maintenant, en allant sur quelque part, il dit il y a quand même chaque fois souvent des échanges quand, dans certaines situations. Mais je voudrais éclairer en disant qu'on parle d'échanges de prisonniers ou d'échanges d'otages. Lorsque, par exemple, deux groupes prennent en otage différemment des gens, ils peuvent échanger ces otages-là. S'il y a des prisonniers, peut-être deux pays
qui ont jugé peut-être des prisonniers d'un côté, de l'autre côté, et tout le monde sait que peut-être... Les deux acteurs doivent avoir le même statut. Maintenant, ils peuvent échanger ces prisonniers-là et les mettre en liberté de part et d'autre. Ici, ce sont des personnalités qui sont des réfugiés dans le pays. Maintenant, vous réclamez le retour de ces réfugiés dans votre pays. Et contre les prisonniers. Libérer ceux que vous prétendez qu'ils venaient sont venus pour déstabiliser un pays. Un pays, là, c'est quand même ça désirer. Non, donc, en fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la C'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas le même statut. Est-ce que ces autorités-là ils n'ont pas le même statut? Nous, Africains, tout le monde entier regarde le Mali. Est-ce que ce sont des mercenaires? Tout le monde entier regarde l'ONU. Est-ce que ce sont des gens qui sont en mission? On attend de voir. Donc tout ce qui arrive encore, parce que et même au niveau au sommet de l'État malien, il y a quelque chose qui flotte. Il flotte parce que tantôt on parle de mercenaires, ils veulent faire coup d'État, ils sont lourdement armés. Tantôt on dit qu'on les a surpris, on les a arrêtés à l'aéroport. Et aujourd'hui, ce sont des Français. Aujourd'hui, c'est des Français. Écoutez, il faut clarifier. On les a arrêtés à l'aéroport et c'est le seul point. Il n'y a pas autre que ça. Voilà, c'est ce que je dis. Des mercenaires. Là également, arrêté à l'aéroport, c'est ce que je dis. Il faut clarifier. Le gouvernement malien doit évoluer maintenant dans ses arguments qui qualifient le. Mais là également, ça a un goût de l'achever. Des mercenaires qui rentrent dans un pays par l'aéroport. Ce qu'il faut savoir, et Pasteur Edo, comme il le sait très bien, c'est que dans toute armée, Adam l'a dit, peut-être qu'il n'est pas allé en profondeur. Il y a beaucoup d'unités, de différentes unités dans une armée. Et dans des contingents comme... Sur quel objectif on peut déployer tel... a le droit de pouvoir peut-être dissimuler la nationalité, la provenance même de certains de ces éléments, ça compte tenu de la mission spécifique dont ils ont mandat. Donc maintenant, ce que nous voulons, personne ne souhaite que des mercenaires arrivent le Mali. Aucun Africain ne peut être d'accord pour ça. Je l'ai bien dit maintenant, s'ils sont vraiment des mercenaires, que le Mali les juge. Parce qu'on ne peut pas permettre, moi Togolais, je ne peux pas permettre que des mercenaires rentrent au Togo ici pour déstabiliser mon pays. C'est la même chose qu'au Mali, les Maliens aussi ne peuvent pas permettre. À plus forte raison que ce soit un pays de la CEDEAO. Lui aussi atteste qu'ils sont en mission. Et que la Côte d'Ivoire même, de parler aussi, comme la Côte d'Ivoire même se dit non. Il dit la Côte d'Ivoire clame l'innocence de ces soldats. Non, je dis... La Côte d'Ivoire ne va jamais dire que... Non, il ne faut pas dire ça. Peut-être que si vraiment ce sont des mercenaires avérés et que la Côte d'Ivoire se trouve devant le fait accompli, il peut demander pardon. Il peut faire de la négociation pour qu'on le... Il a déjà... Elle a parlé de dysfonctionnement. Elle a parlé de dysfonctionnement, de manquement. Même la Côte d'Ivoire saisit des instances de la CEDEAO, tout ça là pour le règlement de... Non, ça a été dit. Ça veut dire que c'est des jeux de mots. Vous savez, le jeu des mots. Tout à l'heure, on parlait de dysfonctionnement à l'hôpital de Cotonou qui a causé la mort de... Le dysfonctionnement, c'est grave. Quand c'est... Il y a le gouvernement... Le dysfonctionnement, à quel niveau? Dysfonctionnement administratif, dysfonctionnement technique. A reconnu le dysfonctionnement. Il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau du Mali? Non, il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau du Mali? Non, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Il n'y en a pas du tout. Et quand vous parlez, on parle des... souvent l'avion, il n'y a pas de dysfonctionnement. On parle des légionnaires. On parle des légionnaires. Vous vous rappelez qu'au lendemain des indépendances en Afrique, les légionnaires, les gens qui ont fait des coups, qui ont renversé ceux qui ont lutté pour les indépendances en Afrique, on parle des légionnaires. La plupart sont des légionnaires français. Ah oui, mais la plupart des légionnaires français. Les légionnaires surtout. Les légionnaires qui ont fait le prix. Qui étaient des mercenaires. Qui étaient des mercenaires. Non, qui n'étaient pas des mercenaires. Non, si. Non. À la veille de l'indépendance, c'était le légionnaire. C'est pourquoi aujourd'hui la Russie conteste le fait qu'on puisse donc appeler ces Wagner-là légionnaires, puisque c'est la même chose qu'il avait fait par le passé. C'est un autre fait. Non, mais c'était ça. Quand vous prenez par exemple la levée des sanctions et la levée des sanctions contre le Mali, contre le Mali et l'ouverture des frontières. Alors analysez la rentrée de ces 49 soldats au Mali et voyez comment est-ce qu'il y a eu la levée. Il y a eu la levée pour permettre à ce que les frontières
les frontières aériennes et terrestres soient ouvertes pour que la mission là puisse venir. Non, pasteur, non, c'est carrément impossible. C'est impossible. Ce que le pasteur dit, non, les gens nous suivent. Les gens nous suivent. Non. En tout cas, il y avait eu la fermeture. Il y avait eu la fermeture des frontières terrestres, aériennes, etc. Mais il y a des services, les Nations Unies, des services médicaux, etc. Les frontières aériennes n'étaient pas donc fermées sur elles. Donc, les missions ont toujours déployé. Les missions arrivent au Mali. Non, les contingents ont toujours eu. Ils étaient au Mali. À tout moment, les gens étaient déployés. Ils étaient déployés. Lors de la fermeture, vous n'avez pas vu que nous avions publié les contingents togolais qui ont fait des déploiements. Il y avait plus de mouvement. Oui, je dis quand même qu'il y avait la fermeture des frontières. De toutes les façons, il y avait eu les contingents onusiens qui étaient toujours déployés au Mali. Non, pas du tout. Que ce soit sur la voie terrestre ou la voie aérienne. Non, pas quand même. Nous soyons sérieux. Non, je suis sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas le cas. Que vous preniez les services médicaux. Puisque l'OMS avait exigé par le passé parce que c'était fermé sur ces institutions-là. Mais après tout, il y a eu quand même levé compte tenu du fait qu'il faut ravitailler les pays des médicaments qui sont commandés, etc. Donc, eux, ils n'avaient quand même cette latitude-là de pouvoir. Donc, c'était ça. On dit la fermeture n'est jamais dans l'absolu une fermeture ou bien sûr, mais c'est cas par cas. Allez, on va quitter le Mali ne va jamais accepter pour le Tchad, un autre pays qui va sans doute passer. Ce pays, le Tchad, très important aussi pour vous. L'Assemblée constitutive visant à permettre de renforcer les institutions et mettre en place une nouvelle constitution entérinée samedi, le maintien du général Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du pays pour une période de transition de 2 ans au terme de laquelle il pourra se présenter à l'élection présidentielle. Allez, on va écouter le chef de l'État tchadien ou bien le chef de la junte tchadienne avant de revenir ici avec nos chers invités. Le gouvernement d'union nationale qui sera mis en place dans les tout prochains jours s'emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse. Des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Allez, on vient d'écouter Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, honorable Beau Soleil Obekou, que vous dit finalement cette rencontre entre les frères tchadiens? Je vais parler de cette consultation, si on peut le dire ainsi, qui a porté Mahamat Déby encore au pouvoir, puisqu'on a prolongé la transition de 2 ans. Et il va se représenter. On va étudier tous ces aspects avec vous. Oui, au fait, c'est une bonne chose, le dialogue, c'est une bonne chose. Et surtout au niveau du Tchad, ce qui est arrivé au niveau du Tchad où le président Idriss Déby a perdu la vie d'une manière subite et que dans la foulée, son fils est monté au pouvoir. Il a promis même d'œuvrer pour qu'on revienne à une situation normale le plus vite possible dans un délai de 18 mois. Et au fait, dans cette situation, il n'y a que le dialogue qui devait réunir tous les fils et toutes les filles du Tchad pour discuter et jeter les bases d'une vraie démocratie. Sauf que le dialogue n'a pas été cela. Voilà, sauf que j'avais dit qu'il devrait, et maintenant, dans la réalité, il y a une grande contestation de ce dialogue-là parce que d'un côté, il y a des gens qui, au départ, qui ne voulaient pas de ce dialogue, qui voulaient le départ pur et simple de Mahamat Déby. Mahamat Déby du pouvoir, puisqu'ils contestaient même sans monter au pouvoir parce qu'on se disait que la constitution était claire que lorsque le président décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir et qui organise des élections, et que là-bas il y a eu dysfonctionnement, comme on parle toujours de dysfonctionnement, mais
Je crois que quelque part, à un moment donné, tout le monde s'est accordé que le fils de Idriss Déby doit rester au pouvoir jusqu'à... tout le monde ce que je dis, oui, tout le monde s'est accordé parce que quand on a appelé au dialogue, les gens quand même ont cru à ce dialogue. C'est par la suite que les gens n'étaient pas d'accord avec cette manière. Je le dis. Je disais que le dialogue est une bonne chose, sauf que ça n'a pas réuni tous les Tchadiens. Il y a beaucoup de gens qui ont contesté. Et maintenant, quand ceci est dit, parce que quand on est en politique, il faut faire ces analyses-là de façon politique et aussi d'une manière générale. Parce que sur le plan politique, le dialogue est toujours bon pour régler une situation. Mais aujourd'hui, au Tchad, il faut l'avouer, il ne faut pas se voiler la face. Ça a encore divisé les Tchadiens. Ouais. Ce dialogue a encore divisé les Tchadiens pour la simple raison qu'au départ même, les participants à ce dialogue, le format était vraiment contesté et même la mise en place du présidium de ce dialogue-là, les gens au départ avaient dit, avaient contesté. Il y a des gens qui avaient commencé par participer, mais qui se sont retirés encore. Et même au départ, Mamad Déby avait dit qu'il n'allait pas se représenter. Oui, avant. Donc, il avait dit, et ça aussi, quand je vous dis, sur le plan politique, lorsqu'un dirigeant, un leader déclare qu'il ne va pas se présenter à une élection, il faut analyser cela. Non, ça quand même donne un peu de courage, ou bien je voudrais dire d'espoir, non seulement à l'opposition, mais aussi au parti au pouvoir. Parce qu'il y a des gens de tous les côtés qui se disent, mais ceux qui se combattent pour le pouvoir, lorsque le président en exercice déclare qu'il ne va plus se présenter aux élections, vous le dites qu'il y a déjà quand même une lutte interne. Non, je ne dis pas qu'une lutte interne, je dis, je voudrais aboutir à quelque chose, que ce soit de l'opposition ou bien quand même du président. Lorsque le président déclare ça, les gens qui luttent pour ce pouvoir-là se disent qu'il y a quand même espoir. Il y a une percée, il y a une ouverture. Bien sûr, qu'ils puissent aussi accéder au pouvoir. Et lorsqu'on revient sur cette parole, il y a de bons temps qu'au niveau de l'opposition, qu'ils manifestent ça. Qu'ils manifestent, même au sein du parti, les gens qui ont servi, par exemple, le parti jusqu'à un niveau donné, qui se disent peut-être, voilà, qui ont d'ambition, lorsque le président dit je ne vais plus aller, bon, ils se disent déjà qu'ils vont tenter leur chance, ils ont une chance, mais quand le président revient sur cette décision-là, là-bas aussi, il y a des problèmes. C'est pourquoi je voudrais dire que le fait de revenir sur cette décision a mis quand même le doute au sein de la classe politique du Tchad, ce qui fait que les gens sont tellement divisés. Maintenant, ceci dit, est-ce que cette situation-là, telle que ça s'est présenté, est-ce que cela arrange les Tchadiens? Est-ce que ça arrange les Tchadiens? Oui et non. Non, parce que il y a une grande partie des Tchadiens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça, on peut le dire aussi que dans un pays, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais ces gens-là qui contestent, ce ne sont pas des moindres parce que c'est des formations politiques, c'est des gens de la société civile et aussi des confessions religieuses. Et notamment la confession religieuse catholique. Qui est une confession qu'il faut prendre très puissante, très qu'il faut prendre au sérieux. Donc ceci dit, je dis aussi oui parce que quelque part au niveau politique, lorsqu'il y a de cette tension, il faut quand même chercher certaines solutions qui apaisent. Bon, maintenant, ce qui vient de se faire, c'est aujourd'hui ou bien c'est maintenant qu'on lance la transition du Tchad. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est comme si c'est maintenant que on lance la transition, alors que les gens ont déjà fait presque un an et 18 mois. 18 mois. Bientôt 2 ans. Maintenant, moi, je le dis jusqu'au bout. Ce qui est un peu gênant sur le plan politique, vous allez à un dialogue et quelqu'un qui a dit qu'il va faire la transition de 18 mois, vous lui donnez encore 2 ans. Peut-être qu'il pouvait limiter un peu la casse et peut-être mettre un peu de confiance au niveau de l'autre camp s'ils disent par exemple 1 an. Et on saura que le dialogue quand même a mis 2 ans après, il va se présenter. Voilà. Donc c'est ce qui va gagner les élections. Mais ceci dit, rien n'est moins sûr. Les Tchadiens, quelle que soit la situation politique, je crois qu'ils doivent quand même s'asseoir. Ce dialogue-là, et comme il y a des contestations, je suis sûr qu'il y aura encore un autre dialogue. On va chercher encore le dialogue. On va marquer la petite pause. On va passer Rideau qui veut réagir. La petite pause et on revient pour la suite. Passer Rideau, il faut me laisser terminer d'abord.